Quelle équipe? Nouvel enregistrement. On est contre Darius. Le match-up le plus début de la top lane. Match-up bien drôle. Ça va se bastonner. Darius, un perso très fort en 1v1. Mais on va quand même tenter de jouer le 1v1. C'est possible que ça foire. Donc là, évidemment, on va start Z. Parce qu'il va vouloir nous taper. On va le taper aussi. Il va sûrement claquer son fantôme au début. Ça va se bastonner. J'ai pris plaque d'os. Ça va nous permettre de gagner plus facilement le trade early. Et c'est parti. Normalement, s'il a un peu de couilles, il va commencer à nous taper aussi. La start Z. Chaque auto que je vais mettre sur lui qui m'en met pas, ça va être une auto gagnée pour le trade quand on va commencer à se taper. Bon là il respecte. C'est important de jouer le 1v1 parce qu'en fait si vous le laissez prendre la pression, il aura votre level 2 avant vous. Voilà, il prend un creep et moi je me le tape. Ce sera toujours plus rentable de louper des sbires en early, mais de le taper. Parce que vous imposez votre domination dès le début. Ouais. Sachant que si c'était lui qui passait level 2 avant moi, si c'est lui qui me dominait, je serais dans la merde en fait. Il pourrait m'aggro beaucoup plus facilement. Là, je pense que c'est la start Q. La start E. Ok. Vous avez vu le trade? Il a pris son grab, je pensais qu'il allait start Q, enfin prendre son Q en deuxième, il a pris son grab. Mais il y avait un sbire sous la tour, heureusement. Donc j'ai juste pris qu'un coup de tour et que j'ai pu renvoyer avec mon Z. Donc tout va bien. C'était plutôt bien joué de sa part de tenter de me grab pour que je prenne des coups de tour. Et là on va faire une technique, c'est voilà, moi je me mets ici et je bring la wave, comme ça va slow push. Et là par exemple tu vois ce minion il l'aura pas. Si j'avais pas fait ça il serait pas mort aussi vite le minion. Ça c'est une petite technique quand le mec joue pussy, enfin joue derrière, il a peur. Vous faites ça comme ça vous lui faites perdre des creeps. Là il va perdre le canon. Donc là voilà, je le chope. J'aurais pu flash, mais je vais pas flash. J'aurais pu pré-shot son flash, je me doutais qu'il allait flash comme ça. Mais voilà. Ouais, c'était close, hein. Vous avez vu? Bon, c'était quand même un peu osé, on va dire. Mais là, comme il a pas de TP et qu'il joue Ghost, il est vraiment dans la merde. Sachant qu'on est en top lane, donc les match-up snowball très vite. Ce qui fait que là, il va commencer à se faire péter le cul, quoi. Il peut pas fuir le match-up. Il peut pas fuir le combat, donc ça va commencer à être compliqué pour lui. Bon, c'était un peu close. J'aurais aimé que ça soit moins close. Mais de toute façon, faut jouer comme ça. Hein. Vous avez vu, ça c'est. Il y a plein de games hein, où j'ai joué contre Darius, où j'ai fait de la merde et je suis mort level 1. Sachant que tu peux revenir contre Darius, ça c'est l'avantage. Tu peux revenir même si tu perds au début. Tu perds l'ordi. Par contre, petit à petit, il va commencer à outscale, il va être de plus en plus tanky. Darius, lui, son but, hein, le but de simple de Darius, c'est build de full tankiness pour pouvoir, dans les fights, tempo et avoir son passif. C'est vraiment son passif qui lui donne tous ses dégâts. Donc, ouais. Et là, il peut pas jouer en fait. Et pareil, là, je vais pas forcément trop jouer aggro, mais parce qu'il a son grab. Alors son grab, c'est un peu chiant, mais je vais quand même lui faire perdre des creeps. Le but, c'est de gagner en gold. Voilà. Là, il est pas parti sur des. Souvent, les Darius, soit le Darius et le Shad, il va prendre son item directement une Trinité ou quoi que ce soit. Mais souvent, les Darius, quand ils commencent à perdre, ils vont prendre directement les bottes d'armure. Ça, c'est un peu chiant. Les bottes d'armure sont très forts contre 7, hein, parce que 7. Bah, et ouais, il y avait un creep, mon gars. J'ai juste à faire ça. Piou, piou. On a gagné le trade. Faut quand même être très méfiant de son grab. Darius, ça reste un champion qui fait très mal et s'il joue bien avec son ghost et qu'il vous space, vous ne devez pas faire d'erreur. C'est très punitif. Je vais claquer ma pote. Euh, pour lui faire encore plus peur. Mais là il perd des creeps. Tous les creeps qu'il perd, hein, c'est de l'avance sur le match-up et une facilité de le tuer plus tard. Quoi.
Il va perdre des 2 range. C'est big. Il forme avec son Q de loin. Et vous voyez la push, la wave là, elle va push. Je sais pas si elle push vers moi, remarque. Ça va être un peu even. C'est à peu près even, mais il va perdre son canon. Voilà. Faut pas être, voilà, faut pas jouer trop agressif non plus comme un débile. Parce que ça peut ne pas marcher. Alors que là c'est gratuit. Là je lui fais perdre des golds gratuitement sans prendre aucun risque. Et déjà, je vais avoir une dizaine de gold, une dizaine de creep d'avance. Sachant qu'en plus de ça, lui, il farme de loin avec son Q-spell, qui est un sort de zone. Donc il touche plusieurs creeps, donc vous voyez, bah, ça push de plus en plus, et il est dans la merde. Voilà, bienvenue en top lane, c'est comme ça que ça marche. Vous imposez votre domination, et après vous le mettez dans ces situations-là où il peut pas s'approcher. En fait. Mais tout ça c'est possible parce qu'on joue à gros level 1. Et qu'on montre qu'on est entre guillemets dominant. C'est aussi un peu de mental top lane. Hein. Montrer qu'on a des couilles et qu'il va pas nous... Là on dodge le Q-spell. Et on continue à freeze. Voilà. Bienvenue en top lane Darius. C'est très frustrant pour lui. Et à ce moment il va péter un câble. Ça c'est important la gestion de wave en top lane, hein, c'est central. En soi vous pouvez même avoir aucune mécanique et juste connaître comment fonctionnent les waves pour dominer votre adversaire. Vous voyez là je fais rien de spécial, hein. je tape même pas en fait. Mais il perd tellement. Parce qu'en fait il sait que s'il s'approche il meurt. Alors faut quand même contrôler la wave, vous voyez je tape quand même des creeps parce que sinon ils vont aller sous ma tour. Et ce serait la merde. Et on continue à mettre les freeze. Oui. Et là il est pas content. Dans tous les cas si nos go on gagne. Là on gagne à ce niveau là du jeu. Darius au début. Peut pas faire grand chose. En fait Darius va gagner vraiment sur les trades très longs. Sauf qu'au début il... Ah j'ai tenté un E. Bon. On va arrêter de freeze. C'était bien comme ça. Lui a fait perdre quand même... Vous voyez on a quasiment 20 CS. Hein. Là la lane est quasiment win. Hein. Je sais pas s'il a... Là je peux utiliser mes sorts parce que je pense qu'il est dans le bush. Je sais pas s'il veut me surprendre. Au cas où s'il est là, je vais pas... on va mettre une warcam ici. Et voilà. Là vous voyez, on presse tab. Regardez la différence de CS. C'est une catastrophe pour lui. Et j'ai rien fait, j'ai même pas tapé en fait. Alors c'est un peu... On pourrait dire que c'est un peu déshonorable de jouer comme ça. Mais c'est quand même mérité parce qu'en fait c'est parce qu'on le domine et parce qu'on montre qu'on peut le tuer qu'il veut pas. Voilà, il a peur. Voilà. Là on est le prédateur et c'est la proie en fait. C'est pour ça que c'est important de jouer le level 1 pour lui montrer qu'on a des couilles et qu'on sait qu'on a des dégâts, on sait qu'on peut le tuer. Faut pas avoir peur contre Darius parce que dès que vous montrez un peu des signes de faiblesse contre Darius, il va vous go in. Et il peut quand même vous tuer, hein, le perso est très fort. Et regardez, comme j'ai envoyé la wave sous tour, la dernière wave qui allait sous tour il y a 30 secondes, et bah ça push encore vers moi. Et là vous voyez on retourne dans la même situation où il va encore perdre des creeps. Et bah c'est une catastrophe pour lui en fait. Et là il peut rien faire. Alors le seul moyen qu'il fasse quelque chose c'est qu'il appelle son jungler à l'aide. Ah, triplé de Ziggs, waouh. Ok. Et c'est très dur. Après, oula, il part de dague dentelée, d'accord, ok, il part létalité. Je ne comprends pas trop. Il va partir Yumu, je pense. Mais je pense que c'est nul. Surtout contre 7. Enfin, c'est pas nul, mais je sais pas, on va voir. Et là, on pourrait se dire le Darius est nul, mais il est pas nul. Hein. Là, il est pas nul, même d'ailleurs, je pense qu'il est pas si mauvais que ça parce qu'il respecte. Parce que là, clairement, je le détruis en fait. S'il prend des creeps, je le détruis. Bon, il va prendre ceux-là. Et on retourne. Alors, c'est peut-être un peu chiant à regarder comme gameplay. Mais c'est central. Top lane, c'est comme ça que ça se joue. Hein. On profite qu'on a un match-up mêlé pour faire en sorte qu'il puisse pas s'approcher. Bon, ça...
Là je gagne, hein, 10 000%. Voilà. J'ai même loupé, je sais pas si vous avez vu, j'ai loupé mon Z. Hein. J'ai même pas bien joué. Mais ben, il peut rien faire en fait. Sachant qu'il a pas de botte d'armure, donc là il a aucune chance. Et là c'est terminé, hein. Vous voyez bien que j'ai 2 fois CCS. C'est juste terminé la game. En fait. Enfin, en tout cas la lane est terminée. Après la game on sait pas. Mais... Et là c'est hyper frustrant. Hein. Je serais à sa place, je pèterais mon crâne. Hein. Parce que je sais que j'ai perdu. Il peut plus rien faire en fait. Et on continue. Mon ace trop pire, donc là ça va être encore plus dur pour lui. Parce que là je vais pouvoir le go in. C'est un peu dur en fait de go in un Darius. Parce qu'il a son grab, il a son Z qui slow. Donc vous allez vous faire un peu kite en fait. Il va vous space, il va gérer l'espace entre vous et lui. Et il va vous faire en sorte qu'il puisse vous taper sans que vous le tapiez. Parce qu'en plus il a ghost, ça l'aide pas mal. Là j'ai pas d'ulti, mais je m'en fous en fait. Donc là c'était auto... Il peut pas gagner ça de toute façon. Il a pas de gold. Bon là je vais quand même pas trop grid. Sachant que ça c'est une donnée importante. J'ai ulti à la dernière confrontation, il n'a pas ulti. Donc là il a ulti avantage. Donc ça il faut quand même être conscient de ça. Je pense que là ça change rien. Même s'il a un ulti, il me tue pas. Mais il faut toujours voilà, savoir quand la personne a l'ulti ou pas. Et en théorie là si on était plutôt even, je ne jouerais pas. Parce qu'il a un ulti, il a l'avantage de l'ulti, moi je l'ai pas. Donc j'attendrai 20 secondes en théorie. Là je m'en fous parce qu'en fait il go full l'état, voilà, donc là il me go in, mais je sais pas ce qu'il va. Donc là juste à faire ça. Voilà. L'intérêt de kiting, aussi de kite, je sais pas si vous avez vu, mais là quand j'ai mis les 2 autos sur l'ennemi, je me suis bien déplacé parce que sinon j'allais pas toucher la deuxième auto-attaque. C'est pour ça qu'il faut vraiment, ça c'est les mécaniques de set, c'est vraiment savoir cliquer, se déplacer. Enfin c'est pas des mécaniques de set, c'est des mécaniques générales en fait. Normalement plus des mécaniques d'ADC. Mais c'est vachement important pour maximiser, comme je disais dans les autres vidéos, maximiser le DPS. Et là, si j'avais juste flash et pas kite, j'aurais mis qu'une auto-attaque. J'aurais pas mis la deuxième parce qu'il a claqué son ghost. Il allait plus vite. Voilà. Et bah là, c'est gratuit. Hein. Bon, il troll un peu. Je pense que son build vraiment, c'est. Je comprends pas trop. Là, normalement, ça aurait été un peu plus dur parce qu'il aurait normalement du rush bot d'armure. Et j'aurais quand même réduit. Ça réduit quand même beaucoup les dégâts de 7. Mais bon, il s'en fout. Il joue les go. Après, respect à lui. Hein. Moi, enfin, sa team doit pas être content de l'avoir, mais je respecte son choix. Là, pareil, pas besoin de se speed non plus. Il va perdre un peu de creep. Là, je peux commencer à le slow. Et voilà, vous avez vu, c'est n'importe quoi. Il n'y a même plus de. Pour lui, c'est une catastrophe. Il peut pas jouer. La même technique qu'avant, vous voyez, hop. En fait, je fais ça pour que les minions ici commencent à taper plus tôt que les miens. Ce qui fait que forcément, s'ils se mettent à taper plus tôt, ils font plus de dégâts et ça push vers moi. Bon, après là, j'ai mon item qui me donne des dégâts de zone sur les auto-attaques, donc je peux pas conserver, je peux pas vraiment freeze entre guillemets. Bon, là, il est mort. Là, bon, j'ignite, hein, j'ai même pas besoin d'ignite, hein, c'est n'importe quoi. Mais voilà, vous avez vu. Et là, il peut rien faire en fait. Il peut juste rien faire. Toujours pareil, hein, on regarde pas la team. Je sais pas ce qu'ils font, peut-être qu'ils win, on sait pas. Bon, ça commence à FF. On s'en fout. On pourrait mutall. Moi je mute pas all parce que j'aime bien, des fois ça discute, c'est marrant. Mais on pourrait mutall. Hein. Je sais pas si ça flame, non ça flame pas là. Mais... On a eu un Varus AP attack speed. Okay. Et voilà, prends un tour. Ouais, Ego Yumu. Souvent c'est Darius Jungle qui font ça. Je sais pas si en top lane c'est vraiment une bonne idée.
Et là on est méga huge en termes de gold, c'est fou. Là normalement en théorie je devrais aller bot. Mais je viens de me taper contre Darius. Donc je vais rester top. En vrai, je vais rester top. Ouais, remarque. Moi, je vais rester top. Faudrait bien qu'on aille chercher la T2, mais bot, mais bon. Je viens de me fighter contre lui en fait. On serait face à un match-up chiant. Il flash. De toute façon, en vrai, il vaut pas de gold, hein, donc en vrai, c'est une perte de temps de faire ça. Mais là, vous vous rendez compte, j'ai un item de plus que lui, il a qu'un item, il a même pas de bot. Donc là, je pense que... ouais, monsieur est tilté, je comprends en vrai. Vous avez vu là, hein, la range du E, hein, pixel. Toujours faire aux limites. Et là, je vais chercher la tour à côté sur... Ouais, non, en fait... Alors, on ulti directement. Bon, il flash, c'est pas grave. Là, on le ramène et on le tue. Voilà. On est tellement big à ce timing là qu'en fait, on défie les lois du jeu là. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. C'est pour ça que c'est... 7, faut vraiment jouer bien le 1v1, le level 1. Enfin, les premiers niveaux, c'est très important, ça va tout décider votre game. Soit vous êtes dominé, soit vous êtes le dominant. C'est comme ça. Là, la game est free. Hein. Oh, jolie bombe de Ziggs en vrai. Par contre, il a un ghost donc il va te rattraper. Ouais, t'es un peu con. Ça redonne un peu de chance à Darius. Qui malheureusement s'est fait détruire toute la game. Maintenant, il rush pas mal les bots de célérité en top lane. Même pas forcément que sur Darius, mais beaucoup de champions le build. Nous, ça nous avantage. Bon, ça réduit le slow de cet item. Mais en fait, les bots d'armure sont tellement forts contre 7 que moi, je suis content qu'il build pas les bots d'armure. Là, je pourrais le flash, mais en fait, ça sert à rien. Je vais pas m'acharner sur lui non plus. Il a déjà assez souffert comme ça. Varus prend la T1, top. Donc là, on a clairement de toute façon, il a plus de vie. Hein. Même s'il était full life, on pourrait prendre la T2 devant lui. C'est ça qui est très fort aussi avec 7, quand vous jouez démolition avec Briscock, c'est que la personne peut jouer safe et en fait, vous en foutez, parce qu'en fait, vous prenez les tours. Donc si vous le tuez pas, vous en foutez, vous tuez la tour. Enfin, vous détruisez la tour. Ce qui fait qu'il peut vraiment rien faire. En fait. Le seul problème, c'est quand vous jouez contre Shen, par exemple, et qu'il peut vous taunt sous la tour, ou d'autres trucs qui fait que vous pouvez pas atteindre la tour. Mais Darius, malheureusement, il a rien pour nous empêcher ça. Et vous voyez comment on finit la game rapidement. Et là, je pense même pas que la team spécialement s'en sort bien. Hein. C'est juste nous qui avons tellement de pression avec notre domination que vous voyez, si on presse tab, bon, je pense que le Ziggs s'en sort bien, en vrai, il a bien joué. Mais la Orianna s'est clairement fait gap. Après, le Zin s'est bien sorti aussi, le Zin, mais voilà. On est tellement big que... Alors que là, je back pas parce qu'il me manque combien de gold? Il manque à peu près 200 gold pour l'item. Donc je vais aller farmer la wave mid. Troisième item, hein, toujours très important, c'est ce qui va nous donner tous nos dégâts avec 7. On a déjà beaucoup de dégâts, hein, mais on va encore en avoir plus. Ah, il manque... Alors faut faire quand même très gaffe avec leur compo. Je sais pas si on peut jouer le Drake en vrai. Ouais, on va juste give. Faut faire gaffe avec leur compo quand même parce que ça poke pas mal. Hein. Vel'Koz, Jinx, Varus. Si on n'a pas d'ulti pour envoyer le Darius sur eux, c'est compliqué pour les atteindre. Donc ça sert à rien de trop forcer les fights. Vous allez souvent être déçu de vous faire full kite alors que vous avez plein de gold. Vous pouvez one-shot tout le monde, mais vous pouvez pas les toucher parce qu'ils tapent de trop loin. C'est pour ça que moi j'aime pas trop fight, pas trop jouer avec l'équipe au début. Parce que c'est assez frustrant des fois de se faire full kite. Surtout que l'ulti de Varus est quand même dur à dodge.
je trouve. Vous faites bon. Faut anticiper le timing, mais c'est vrai que c'est dur à dodge, et si je me le prends, je suis quasiment sûr de mourir en fait. Sauf s'ils vont sur moi et ils meurent sur mon Z, mais ça c'est parce qu'ils jouent mal. Bon, lui tu vois par exemple, bon il flash, ok. Ok, ça flash. Vous avez vu les dégâts qu'il m'a mis? Ouais. Bon, après son champion est boosté. Hein. Il m'a mis combien? 1000 avec la marque. 1000 avec le Q-Spell. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je sais pas pourquoi Oriana est bot. À remarque, si en fait. Vous voyez, on se fait kite là. Hein. On se fait kite. Le Graves a flash. Mais bon, c'est surtout le Varus que je voulais. Et Varus aussi a flash, remarque. Oui, les deux en flash en fait. Bon, si Varus n'avait pas de flash, il était mort. Et je tuais les deux. Mais bon, il a un flash. Le mieux, c'est de timer les flashs, mais c'est dur. Moi, j'ai la flemme en fait. C'est chiant. Faut juste. Je préfère la jouer. La jouer, comment dire. Ça date en temps réel. Il a un flash, tant pis, on réagit. Et on agit en conséquence. Plutôt que savoir exactement qu'il a ça ou ça. C'est fort si vous voulez monter en Elo, si vous voulez vraiment prouver que vous êtes bon, mais je trouve ça pas fun de toujours tout calculer en fait. Faut la jouer un peu à l'instinct aussi. C'est bien. Et là, Varus, ça me fait. Je sais pas pourquoi je suis bot en fait. J'ai aucune raison d'être bot. Je vais aller top. Face Varus. Parce qu'en fait, je veux pas jouer contre Varus. Je sais pas ce qu'il fout. Après, on peut peut-être groupe. On a nos 3 items, hein, comme on dit. Donc là, on peut surprendre vraiment les gens. Oui, c'est bien, Velko, c'est bien. C'est bien. Je suis fier de toi. Là, on ping base de back. Faire attention, je suis pas là. Moi, je vais aller top. Je veux pas fight. Faites pas l'erreur trop de fight en vrai. Vous êtes beaucoup plus fort en side lane. En 1v1. Et si au pire ils viennent tous, vous pouvez toujours en tuer un. Et après, votre équipe, elle fait des trucs. Mais là, j'ai vraiment pas envie de jouer contre Jinx, Varus, Vel'Koz. Ça, c'est important aussi quand la game commence de bien press tab, voir qui vous jouez contre et essayer de voir les forces faiblesses. Là, clairement, c'est pas facile. Jouer 7 contre leur compte, c'est vraiment pas facile. Donc, si vous êtes préparé à ça, voilà, vous pouvez éviter de trop int et de trop vouloir forcer. Là, je sais quoi, j'ai clairement pas, c'est pas vraiment facile, donc je vais pas forcer les choses. Enfin, Morana, je sais pas ce que. Waouh. Waouh. Je pense que la game est vraiment pas free win. Putain. Malgré l'avance qu'on a, parce que. Ouais. Yes, la team. Bien joué. Vous avez bien forcé comme des cons. Toi, par contre, t'es mort. Ça aurait été très drôle si je tue les deux, mais j'ai pas tué les deux. Vous avez vu, mon Z a touché max range. Là, je sais pas si je meurs. Non, je meurs pas. Vous voyez, en plus, le truc, c'est que je joue 7. Mon passif me régène, donc en fait, voilà, je meurs pas. Tout simplement. Et c'était très clean le move. J'ai turn sur le Varus pour essayer de le one shot parce que je savais que j'avais pas besoin des dégâts du Z pour tuer Graves. Je vais prendre des bots de vitesse là, vu que ça kite beaucoup, qui ont beaucoup de portée. Et du coup, j'ai failli tuer Varus. Je l'ai failli one shot, hein. C'était close. Ça aurait été game breaker. Bon, ça ne l'est pas, mais là je retourne bot, mais par réflexe, je sais pas pourquoi. Je devrais pas aller bot. Bon, elle se fait catch comme d'habitude. On va peut-être perdre cette game, encore on s'en fout. Hein. On a fait notre boulot. C'est ce qui compte. Là, je vais essayer de surprendre le Varus parce qu'il joue vite. Je pense qu'il sait pas que je vais aussi vite. Bon, alors, remarque, c'est compliqué. Il y a des parties à côté. C'est un peu chiant quand même. Je sais pas s'il a son ulti le Varus.
Vous avez vu le dégât qu'il met, enfin, ça devrait pas exister, vraiment. T'as pas le droit en fait. Je devrais prestable voir ça. Non en fait. Tu ne m'as mis que des auto-attaques et des E à distance. Tu peux pas mettre 2000 de dégâts. Moi pour mettre les 2000 de dégâts, faut que j'arrive au corps à corps avec le stun. C'est pas grave. Joli Xin. Oh les mouvements de l'arena, j'aime bien. Bon, ça change rien parce que c'est Varus. Ok nice, c'est bien joué. Il joue bien ouais. Il space bien. Bien joué. Ping. Ouais, dégâts de Varus. Je sais pas si je peux build de la MR, j'ai même pas envie en fait. Faut juste que je le one shot avant qu'il me one shot. Ouais, Varus serait pas dans la game, ce serait très très différent. Mais il est aussi très bien dans sa game. Il est niveau 17, il a même un niveau de plus que moi. Fond de break là. Je vais essayer d'y aller. Chier. Pourquoi la Arena prend un Medjay alors qu'elle se fait gap? Ça c'est aussi une bonne question. Enfin tu es niveau 14 face à un niveau 17, tu établis le Medjay. Bon. Après faut vous dire hein, que bon même si la game a l'air dure, il suffit qu'on one shot une fois Varus et c'est terminé, on finit la game. Il nous suffit juste d'une opportunité, d'un misplay de sa part. Ils font nage. Je sais pas pourquoi Yana est là, j'en ai marre en fait. Dégage, reste pas avec moi. Le Sterak aussi va nous permettre de survivre contre le Varus. Bon, pourquoi le Varus est niveau 17 et qu'il est revenu dans la game, ça bon, après il reste quand même pas très utile. Heureusement. Ouais. Ça fait chier. J'ai peur parce que Varus, je pense qu'il va maltraiter l'arena. On va même pas pouvoir cesser sous tour. Après voilà, hein, dites-vous que si le Varus n'était pas en train d'ultra smurf, la game elle serait déjà terminée depuis longtemps. Donc là c'est soit lui soit moi qui vais carry. On va voir qui est le meilleur. Là je vois que Varus est là, je vois qu'il y avait deux personnes mid. Donc voilà, ils sont au maximum 2 pour me faire chier. Ouais mais je pense que je vais pas pouvoir... Ouais. Là je les tue hein, je pense. Je flash out. Oh, ça fait chier. Mon flash est mauvais, j'aurais dû flash sur le côté en sachant que le Graze allait ulti. Après bon, je fais du 1 pour 1. Varus va peut-être mourir. Vous voyez, j'ai pas paniqué hein. J'aurais pu bag, mais... Enfin j'aurais pu bag, remarque non, parce que Darius avait ghost. Mais voilà, dans ces situations, ça sert à courir. De toute façon, Darius court plus vite que vous. Donc ça sert à rien de courir en fait. Hein. Acceptez votre destin, soit vous allez le tuer, soit il va vous tuer. Mais vous devez jouer agressif. Et ça a marché. Vous voyez les dégâts que j'ai mis avec mon Z. Sachant que je l'ai même pas stun avec mon Z. Avec mon E. Donc j'aurais pu même encore lui mettre plus mal et pas mourir. Aussi important, oui, anticiper l'ulti de Darius. Savoir quand il va ulti pour pouvoir Z. Normalement c'est assez prévisible quand il va ulti. Hein, c'est quand vous avez toutes les marques sur lui. Et là faut Z à ce timing là. Si vous êtes bon en termes de réflexe, vous pouvez voir l'animation de l'ulti et réagir. C'est un peu plus dur quand même. Si vous voyez l'animation, vous aidez. Et voilà. Là, vous tankez les dégâts de l'ulti avec votre Z. Et en même temps, vous le one-shotez. Et il peut rien faire.
je vois comment on gagne cette game en fait. Je sais pas comment on gagne cette game. Je peux toujours one shot Varus s'il se positionne mal, mais il a tellement de portée que c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ok, c'est pas mal, ils ont chunk Graves. Il y a qui sur eux? Il a pas de dégâts Darius, non? Il tue là? Non, il tue pas, hein, c'est ce qu'il me semble. Là, il devient fou, mais en fait, Darius, t'as que 2 items. Bon, tu tues quand même. Je sais pas comment il tue. C'est dommage. Ouais. Enfin, c'est un effort quand même. Ok, elle marque pas. Ouais. Ça achève. Mais là, je le tue. Hein. Et je m'échappe. Bon, je m'échappe pas parce qu'il y a Varus. Ouais, bah vas-y, FF. Bon, vous avez l'idée. Vous avez vu l'idée, malheureusement, il y a un champion assez compliqué et boosté au mid. Donc, bon, on peut pas trop, il n'y a pas trop de counterplay, malheureusement. Le seul moyen, c'est que j'envoie Darius sur lui. Mais bon. Mais on s'en fiche, hein. Vous voyez, on s'en fiche de gagner la game. Ce qui compte, c'est qu'on a fait notre domination, on a imposé la domination sur Darius. Et vous voyez comme on était big à 20 minutes. Après, voilà, il y a des champions qui sont très forts contre 7, qui sont durs quand même de counterpick, donc on perd la game. Mais ça, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'on a défoncé le Darius. Et à plus la team.